22h16 sur Europe 1, c'est l'invité d'Europe Nuit. Vous recevez Pierre de Villeneuve, le président du conseil régional de Normandie, président du nouveau centre, Hervé Morin. Bonsoir Hervé Morin. Bonsoir. François Bayrou a déclaré tout à l'heure sur France 2 qu'il n'excluait rien, à savoir se présenter à l'élection présidentielle. C'est donc lui qui représenterait le centre à cette échéance ? Écoutez, j'ai entendu son discours, voilà, il est candidat ou il ne l'est pas, quoi. Pour l'instant, on ne sait pas, mais il n'exclut pas, la porte est entrouverte. Oui, enfin voilà, on peut aussi considérer que c'est aussi une posture pour aborder des discussions avec la future majorité, et notamment avec François Fillon. Ça peut se regarder aussi comme ça. Alors vous voulez un pôle centriste au sein de l'équipe Fillon. Ça veut dire quoi exactement ? Ça veut dire que vous allez essayer d'impulser sur des idées, alors que François Fillon a toujours dit « Mon programme, je l'ai travaillé depuis 3 ans, ça ne changera pas ». Non, je pense qu'il y a des sujets sur lesquels il y a probablement quelques inflexions, mais il faut être clair, ça ne se négocie pas. C'est pas la logique de la Ve République. La logique de la Ve République, c'est un homme qui construit un programme, un projet et qui le présente devant les Français. L'idée qu'il puisse y avoir un contrat de législature, tout ça n'existe pas. Ça, ce sont des mots pour évoquer les conditions d'une alliance. La vérité d'une construction de ce genre, c'est qu'il y a des sujets sur lesquels, en effet, on peut demander des inflexions ou des approfondissements, je préfère presque ce mot. Par exemple, c'est vrai que durant toute cette campagne des primaires, les sujets de la culture, les sujets de l'environnement ont été des sujets qui sont passés complètement à la trappe. Oui. Et sur ces sujets-là, on a probablement... c'est aussi parce que les journalistes ont peut-être axé leurs questions sur l'économie, sur le pouvoir d'achat. Peut-être, mais je pense qu'il y a une vraie demande, par exemple, en termes d'une politique plus respectueuse de l'environnement, qui garantit à l'humanité de pouvoir vivre sur une planète qui est encore en capacité de supporter les milliards d'individus que nous sommes. Et donc, je pense qu'il y a des sujets sur lesquels on a notre sensibilité au-delà de la construction européenne. Mais moi, ce que je crois surtout et avant tout, c'est que nos compatriotes veulent une majorité solide, fiable, loyale. Et c'est ça que je demande. En tout cas, François Bayrou, tout à l'heure, a dit que s'il entrouvrait cette porte, c'est parce que, notamment, il trouvait, c'est pas la première fois qu'il le dit, le programme de François Fillon injuste, dangereux. Est-ce que vous-même, vous trouvez ce programme injuste et dangereux ? Est-ce que c'est injuste de proposer un régime de retraite égal pour tous les Français, l'harmonisation des régimes de retraite? Là, en l'occurrence, il parlait des 35 heures payées 39 et surtout l'égalisation aux agents publics, quand aux on a fonctionnaires. envie de construire un discours, on trouve toujours des sujets. Des sujets ou des failles ? Non, mais des sujets. Quand il évoque la question de la fonction publique, que dit-il ? Il dit simplement, est-ce qu'on peut avoir des Français qui travaillent plus, qui sont dans le privé, c'est ce que dit François Fillon, et des fonctionnaires qui resteraient à 35 heures. Déjà, ce que je sais en tant que président de la région Normandie, c'est qu'il y a beaucoup de fonctionnaires qui font beaucoup plus de 35 heures. Les cadres, à 20 heures, leur bureau est encore ouvert, quoi. La lumière est encore allumée. Deuxièmement, je pense que nos compatriotes qui sont si soucieux d'égalité la réclament pour des sujets aussi simples ou aussi majeurs que la retraite. Pourquoi un chauffeur poids lourd travaillerait plus longtemps qu'un cheminot de la SNCF? Est-ce que vous voulez m'expliquer en vertu de quoi? Deuxième exemple, s'il y a bien un sujet où il faudrait de la justice, François Bayrou était ministre de l'Éducation nationale pendant 4 ans, c'est bien la question de l'école. On a un régime, on a une école aujourd'hui qui est la plus inégalitaire qui soit. Dis-moi ce que font tes parents, je te dirai quelles études tu vas faire. Il n'y a jamais eu aussi peu d'enfants issus des milieux modestes dans l'enseignement supérieur et dans les grandes écoles. Ça, ce sont des grands sujets de justice et d'égalité. Et je trouve que c'est de faire procès à François Fillon que d'évoquer la justice simplement sous un angle qui est de dire, j'écoutais votre journal avant de rentrer dans le studio, de dire oui, les Français ont de plus en plus de mal à joindre les deux bouts. C'est l'expression favorite de François Bayrou que j'entends depuis 15 ans. C'est vrai. Il n'est pas le seul à le dire. Non, c'est vrai. C'est vrai, mais pour ça veut dire qu'il faut qu'il y ait une économie qui ait une croissance, des entreprises qui fassent des bénéfices, des PME qui ne soient pas écrasées de charges et qui soient capables de mieux payer leurs salariés. Sur le pôle centriste que vous voulez insuffler à l'équipe de François Fillon, est-ce que c'est pour faire exister le centre qui, d'une certaine manière, a toujours eu du mal à exister ? Bien sûr. Depuis Valéry. Mais pourquoi faire exister le centre ? Est-ce que c'est une idéologie politique ? Parce que avec un centre, il en faut un pour l'équilibre de la parité politique. C'est quoi le but de faire exister le centre ? Si on n'a pas, est-ce que c'est grave ?
à chaque élection proportionnelle, il y a 10% des Français qui votent pour une famille politique centriste aux européennes. Mais pourquoi ils votent ? Ils votent parce que c'est c'est ni droite ni gauche, non, alors on va au centre un peu par défaut ? Je pense qu'ils votent parce que certains sont... nous sommes la formation politique qui est probablement la plus libérale. Dans quel sens ? Politique de l'offre, politique d'investissement. Maintenant, les Républicains, le RPR est venu sur ces thèmes-là. Nous sommes une formation qui croit qu'une partie de la transformation passe par les territoires. Pourquoi moi j'ai décidé d'abandonner toute perspective de rentrer dans un gouvernement pour me consacrer à ma région ? C'est parce que je pense qu'il y a une partie de la transformation du pays, d'initiatives qui passe par les collectivités, par les territoires. Ça, c'est une conception centriste. On a une certaine bienveillance en termes d'acceptation de la différence. Alain Juppé avait aussi une dimension un peu centriste. Ouais. Maintenant qu'il n'est plus là, il n'est plus là, mais il y a encore des juppéistes, Nathalie Kosciusko-Morizet, Valérie Pécresse qui l'a rejoint un peu à dire sur le tard, mais en tout cas elle est là et elle travaillera avec François Fillon. Qu'est-ce que vous pouvez apporter de plus, Hervé Morin ? Au moins, l'idée que l'Europe que nous avons construite ne marche plus, ce que nous disons depuis des décennies, qu'on a bâti une Europe qui est une Europe de l'impuissance et une Europe qui est aujourd'hui rejetée par nos compatriotes parce qu'on l'a faite à l'envers. Et ça, vous êtes le seul dans l'équipe à le dire ? Je pense que les centristes ont une vraie part de vérité sur la question, en effet. Ouais. Le centre et Macron ? Écoutez, moi, j'essaie de penser quand même au parcours des gens. C'est un peu facile, Emmanuel Macron, tout d'un coup, apparaître comme la colombe blanche, totalement ayant une espèce de virginité exceptionnelle. Donc c'est pas un homme du centre ? Non mais attendez, il a été l'inspirateur de la politique économique de François Fillon. François Hollande. François Hollande, pardon. Ça pourra venir peut-être de François Fillon, on ne sait pas pour l'instant. Pour l'instant. Si on parle au passé... C'est le prénom. François Hollande a mené une politique économique dont tout le monde s'accorde à ce qu'elle soit aujourd'hui rejetée par tout le monde, tant elle a été catastrophique. Il a été ensuite ministre de l'économie et des finances de ce même président, qui l'a fait. Puis tout d'un coup, il oublie le tout, ce qui est d'ailleurs en termes de caractère assez singulier, pour désormais considérer qu'il incarne quelque chose de neuf. C'est vrai qu'il incarne un discours dans lequel on peut se retrouver sur un certain nombre de thèmes. Mais moi, je pose simplement une question. J'ai été au gouvernement pendant près de 4 ans. Il y a une chose qui est certaine, c'est qu'un jour, vous retrouvez un conseil des ministres. Et c'est plus symbolique que tout le reste. Avec qui vous formez ce gouvernement ? Quels sont les hommes et les femmes autour de la table ? Que pense-t-il ? J'ai cru comprendre jusqu'alors que pour notre ami Emmanuel Macron, la question est simple. Il formera un gouvernement avec ses anciens amis du Parti Socialiste. Je n'ai pas entendu le contraire. Dernière question, Hervé Morin. Le centre aujourd'hui, en France, c'est qui ? C'est vous ? C'est François Bayrou ? C'est Jean-Christophe Lagarde ? C'est Maurice Leroy ? C'est pas une question de personne. Ce que je voudrais, c'est que ce soit un comportement de solidité. Mais est-ce que vous voudriez entraîner tous ceux que je viens de citer dans votre mouvement ? Moi, je demande simplement à ce qu'on ne soit pas une nouvelle fois en proie en permanence à des contre-pieds, comme on a pu en avoir depuis des mois au sein de l'UDI. Ce que je veux, c'est que nous soyons solides pendant des années dans cette majorité présidentielle, parce que ça va être difficile. Que nous puissions peser sur les débats parlementaires avec notre conception de la société, avec notre sensibilité. Donc une nouvelle entité. Un rassemblement pour tout le monde. Un rassemblement qui peut prendre toutes les formes qu'on veut. Ce que je veux, c'est que les centristes ne soient pas les Duflot de demain. Ça veut dire quoi, ça ? Les Duflot de demain, c'est je rentre au gouvernement, matin, midi et soir, j'explique que ce gouvernement fait du mauvais boulot, jusqu'au jour où j'estime que ma carrière politique m'impose de sortir. Ça, je veux pas de ça. Merci Hervé Morin. Merci. De votre franchise, comme d'habitude, sur Europe 1.